Dans notre quête de contrôle et de certitude, nous avons souvent du mal à lâcher prise et à faire confiance à Dieu. Pourtant, la véritable paix et les bénédictions abondantes ne viennent que lorsque nous choisissons de nous abandonner entièrement à lui. À travers l'exemple de figures bibliques comme Paul et Silas, Joseph, David et Abraham, nous découvrons que Dieu œuvre même dans les situations les plus difficiles. Ce message inspirant, basé sur les enseignements du docteur Miles Monroe, nous rappelle l'importance de remettre nos luttes, nos inquiétudes et nos plans entre les mains de Dieu, car lui seul connaît le chemin parfait pour nos vies. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Il arrive un moment dans la vie où tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as combattu, prié, planifié et lutté, mais la situation reste inchangée. Le poids de l'incertitude, de la peur et de la frustration devient insupportable, et tu commences à te demander ce que tu peux faire de plus. Mais et si je te disais qu'au moment où tu atteins ta limite, c'est exactement là que Dieu commence? Et si ta percée ne consistait pas à faire plus, mais à t'abandonner complètement? Trop souvent, nous nous accrochons à essayer de contrôler ce qui est au-delà de notre pouvoir. Nous nous épuisons dans des batailles qui n'étaient pas à nous de mener. Mais il y a un secret divin. Lorsque tu prends du recul et laisses vraiment Dieu prendre le dessus, il se déplace d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Reste avec moi, car ce que je suis sur le point de partager changera ta façon de voir la foi pour toujours. Il y a un principe dans le royaume de Dieu selon lequel la plupart des gens ont du mal à faire confiance à Dieu au-delà de ce qu'ils peuvent voir. Nous disons que nous lui faisons confiance, mais quand les choses ne se passent pas comme nous l'espérions, nous paniquons. Nous nous inquiétons, nous doutons, nous prenons sa place, en pensant que si nous n'agissons pas maintenant, tout s'effondrera. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais confus. Il n'est jamais impuissant. La question n'est pas de savoir si Dieu peut le gérer. La question est de savoir si nous lui faisons confiance. Abraham et Sarah sont un exemple parfait. Dieu leur a promis un enfant, mais les années ont passé et rien ne s'est passé. Sarah a pris les choses en main en suggérant qu'Abraham ait un enfant avec Agar, sa servante. Il ne pouvait pas attendre, il voulait aider Dieu à accomplir sa promesse. Mais que s'est-il passé? Cette décision a créé des conflits, des tensions et des problèmes qui ont duré des générations. Lorsque nous prenons le contrôle au lieu de faire confiance à Dieu, nous créons souvent plus de problèmes que nous n'en résolvons. Ce n'est que lorsqu'Abraham et Sarah se sont complètement abandonnés que le plan parfait de Dieu s'est dévoilé. Isaac, le fils de la promesse, est né non pas par un effort humain, mais par une intervention divine. Beaucoup d'entre nous sont comme Sarah. Nous disons que nous faisons confiance à Dieu, mais nos actions révèlent quelque chose de différent. Nous prions pour qu'il nous fournisse des provisions, mais nous nous inquiétons toujours de nos finances. Nous demandons à Dieu de nous guérir, mais nous vivons dans la peur. Nous recherchons ses conseils, mais prenons des décisions sans attendre qu'il parle. Nous ne lâchons pas vraiment prise, et à cause de cela, nous retardons les bénédictions que nous demandons. La puissance de Dieu n'est pas libérée lorsque nous essayons de contrôler le résultat. Elle est libérée lorsque nous abandonnons le résultat. La Bible nous dit dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, soumets-toi à lui, et il aplanira ton chemin. » C'est le test. Lui feras-tu confiance même si tu ne comprends pas? Lui permettras-tu de te diriger même si son chemin n'est pas clair? Regarde Moïse et les Israélites à la mer Rouge. Ils étaient piégés. L'armée de Pharaon était derrière eux, et la mer était devant eux. Il n'y avait aucune issue. Ils auraient pu paniquer, se battre ou se rendre à la peur, mais Dieu a dit à Moïse, « Sois tranquille et sache que je suis Dieu. » Et à ce moment de reddition, la mer s'est séparée, non par la puissance de Moïse, ni par les efforts d'Israël, mais par la seule main de Dieu. La raison pour laquelle de nombreux croyants sont épuisés est qu'ils mènent des batailles qui n'étaient pas censées être menées par leur propre force. Vous essayez de réparer un mariage, de résoudre une crise financière ou de guérir une blessure émotionnelle par vos propres moyens. Mais Jésus nous a déjà donné la clé, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Dieu ne veut pas seulement que vous lui donniez vos fardeaux, il veut que vous les lui laissiez. Pierre a appris cette leçon de la manière difficile.
Quand il marchait sur l'eau vers Jésus, il allait bien tant que ses yeux étaient sur le Christ. Au moment où il a regardé le vent et les vagues, il a coulé. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de faire confiance et a commencé à avoir peur. Quand vous détournez vos yeux de Dieu et vous concentrez sur le problème, vous sombrez dans le doute, l'anxiété et la peur. Mais quand vous le laissez entre ses mains, la chose même qui aurait dû vous noyer devient l'endroit où vous marchez dans la foi. Laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu n'a jamais eu besoin de votre aide pour être Dieu. Il n'a pas besoin de vos conseils, de votre plan de secours ou de votre inquiétude. Il a simplement besoin de votre foi. Il veut que vous vous reposiez dans la connaissance qu'il est souverain, qu'il est déjà passé avant vous, qu'il a déjà ouvert une voie là où il semble n'y avoir aucun moyen. Joseph a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Si quelqu'un avait une raison de douter, c'était lui. Mais Joseph n'a jamais essayé de se battre pour sa propre justice. Il n'a jamais manipulé pour sortir de la souffrance. Il avait confiance que Dieu avait le contrôle, même quand la vie n'avait aucun sens. Et parce qu'il l'a laissé entre les mains de Dieu, il est passé de prisonnier à dirigeant en un jour. La fosse même qui était censée le détruire l'a positionné pour le trône. Vous voyez, lorsque vous laissez vraiment Dieu s'en occuper, il transforme les revers en triomphe, la douleur en but, et il prend ce qui était destiné au mal pour l'utiliser pour le bien. Mais il ne vous forcera pas à lui faire confiance. Vous devez choisir de vous rendre. Trop de croyants prient avec une main ouverte et l'autre serrée. Ils disent, « Seigneur, prends le contrôle », mais s'accrochent toujours à l'inquiétude, à la peur et au doute. La vraie reddition n'est pas partielle, elle est complète. Cela signifie dire, « Dieu, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Même si cela prend plus de temps que prévu, je te fais confiance. Même si cela n'arrive pas à ma façon, je te fais confiance. » Paul a compris cela. Il a prié 3 fois pour que Dieu enlève l'épine de sa chair, mais Dieu a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul ne s'est pas battu contre cela. Il a embrassé le plan de Dieu, et à cause de cela, il est devenu l'un des plus grands instruments du royaume de Dieu. Alors je vous demande aujourd'hui, à quoi vous accrochez-vous encore? Quel fardeau avez-vous refusé de lâcher? Quelle situation essayez-vous de contrôler qui appartient aux mains de Dieu? Le moment où vous vous rendez vraiment, c'est le moment où Dieu commence à travailler. Vous n'avez pas à le comprendre. Vous n'avez pas à le forcer. Vous n'avez pas à vous battre seul. Vous devez simplement avoir confiance, car lorsque vous le laissez entre les mains de Dieu, des miracles se produisent. Lorsque vous décidez finalement de lâcher prise et de le laisser entre les mains de Dieu, vous commencerez à voir quelque chose de remarquable. La paix remplacera votre anxiété. Le poids que vous avez porté pendant des années commencera à s'alléger, non pas parce que le problème disparaît instantanément, mais parce que votre cœur n'est plus lié par le besoin de le contrôler. C'est le pouvoir de l'abandon. Cela ne change pas toujours la situation immédiatement, mais cela vous change. Et quand vous changez, vous commencez à voir les choses différemment. Vous arrêtez de réagir dans la peur et vous commencez à répondre dans la foi. Vous arrêtez de stresser sur les détails et vous commencez à vous reposer sur les promesses de Dieu. L'ennemi veut vous garder dans un cycle d'inquiétude, car il sait que l'inquiétude étouffe la foi. Mais quand vous remettez votre fardeau à Dieu, vous perturbez ce cycle. Vous déplacez votre attention du problème vers celui qui détient la solution. Vous passez de porter vos batailles à permettre à Dieu de se battre pour vous. Et c'est là que les percées commencent à se produire. Il y a une raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 6h25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Il ne disait pas que vos problèmes étaient insignifiants. Il révélait que l'inquiétude n'accomplit rien. Elle n'ajoute rien à votre vie, elle la prend. L'inquiétude vole votre joie, affaiblit votre foi et vous aveugle sur ce que Dieu fait dans les coulisses. Lorsque vous vous inquiétez, vous vivez comme si Dieu était absent, comme s'il ne voyait pas, ne savait pas et ne s'en souciait pas. Mais il le fait. Il voit chaque larme, chaque lutte, chaque prière non formulée, et il travaille déjà en votre faveur. La question n'est jamais de savoir si Dieu est capable. La question est de savoir si nous lui faisons suffisamment confiance pour nous mettre de côté et le laisser travailler. Pensez encore aux Israélites. Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert, non pas parce que Dieu ne pouvait pas les conduire dans la terre promise, mais parce qu'ils refusaient de lui faire confiance.
Chaque fois qu'ils étaient confrontés à des difficultés, ils doutaient, se plaignaient et essayaient de prendre les choses en main au lieu de faire confiance à Dieu. Ils se sont appuyés sur leur propre compréhension, et par conséquent, ce qui aurait dû être un voyage de 11 jours s'est transformé en 4 décennies de retard. C'est ce qui arrive lorsque nous refusons de nous rendre. Nous prolongeons le processus, nous créons des luttes inutiles, et nous retardons les bénédictions même que Dieu désire nous donner. Mais au moment où ils ont traversé le Jourdain et sont entrés dans l'obéissance, les murs de Jéricho sont tombés devant eux, non par leur puissance, mais par la puissance de Dieu. Dieu cherche des personnes qui lui feront confiance même lorsque la réponse n'est pas encore visible. La femme atteinte d'une perte de sang dans Marc 5 avait souffert pendant 12 ans. Elle avait tout essayé, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais rien n'avait changé. Mais lorsqu'elle a finalement placé sa foi en Jésus et abandonné toutes les autres options, elle a été instantanément guérie. Certains d'entre nous s'accrochent encore à des plans de secours, des filets de sécurité et des solutions humaines. À cause de cela, nous bloquons ce que Dieu veut faire. Il attend que nous venions à lui comme notre seule source, et non comme notre dernier recours. Il attend que nous étendions nos mains dans la foi, tout comme cette femme l'a fait, et que nous croyions que lui seul est suffisant. Il existe une tentation dangereuse de prendre des raccourcis lorsque l'on attend Dieu. Lorsque les choses n'avancent pas aussi vite que prévu, nous commençons à chercher des alternatives. Mais chaque raccourci en dehors du plan de Dieu mène à la destruction. Regardez Saül, le premier roi d'Israël. Dieu l'avait choisi, l'avait oint et lui avait donné la victoire. Mais dans un moment d'impatience, il a désobéi. Au lieu d'attendre que Samuel offre le sacrifice, Saül a pris les choses en main. Cette décision lui a coûté son royaume. Il a tout perdu, non pas parce que Dieu n'était pas avec lui, mais parce qu'il a refusé de faire confiance au timing de Dieu. Si vous essayez de forcer ce que seul Dieu peut faire, vous pouvez finir par perdre ce avec quoi il avait l'intention de vous bénir. Dieu n'est pas pressé, et ses retards ne sont pas des démentis. Il voit l'image complète. Il sait quand vous êtes prêt. Il sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le demandiez. Mais il ne bougera pas tant que vous n'aurez pas appris à lui faire entièrement confiance. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions est un autre exemple parfait. Daniel aurait pu paniquer. Il aurait pu supplier le roi Darius d'avoir pitié. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas essayé de manipuler la situation ou de se battre pour lui-même. Il est simplement resté fidèle et a laissé le résultat à Dieu. Et à cause de cela, Dieu a fermé la bouche des lions. La bataille n'a jamais été celle de Daniel. C'était celle de Dieu. Et c'est ce qui arrive quand vous la laissez entre ses mains. Ce qui était censé vous détruire devient le lieu même où la gloire de Dieu est révélée. L'un des plus grands exemples de reddition dans la Bible est Jésus lui-même. Dans le jardin de Gethsémanée, il a prié, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Luc 22h42. Si quelqu'un avait une raison de résister à la souffrance, c'était Jésus. Il savait ce qui allait arriver. Il connaissait la douleur, la trahison, la crucifixion. Mais il s'est complètement rendu. Il ne s'est pas battu pour sa propre voix. Il n'a pas essayé d'échapper à la croix. Et parce qu'il l'a laissé entre les mains de Dieu, la plus grande victoire de l'histoire a été accomplie. Si Jésus, le Fils de Dieu, a dû se soumettre à la volonté du Père, combien plus devons-nous nous abandonner, nous, nos vies, nos soucis et nos plans? Quand vous les laissez vraiment entre les mains de Dieu, vous arrêtez de lutter. Vous arrêtez d'essayer de manipuler les résultats. Vous arrêtez de lutter avec la peur. Et au lieu de cela, vous vous reposez dans sa souveraineté. Vous commencez à comprendre que ses voies sont plus élevées, ses pensées sont plus grandes, et ses plans sont toujours meilleurs que tout ce que vous pourriez créer pour vous-même. Même quand cela n'a pas de sens. Même quand la réponse semble retardée. Même quand vous ne voyez pas de voie à suivre. C'est là que la vraie foi est testée. C'est là que la confiance est prouvée. C'est là que les miracles se produisent. Regardez Job. Il a tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé. Mais dans sa souffrance, il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas essayé de réparer sa situation. Il est resté inébranlable dans la foi. Et à la fin, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Non pas parce que Job s'est battu pour lui-même,
mais parce qu'il l'a laissé entre les mains de Dieu. Certains d'entre vous sont dans une période de perte en ce moment. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Vous vous sentez abandonné, oublié et dépassé. Mais si vous pouvez tenir bon, si vous pouvez vous rendre, si vous pouvez avoir confiance que Dieu a toujours le contrôle, vous verrez la restauration. Vous verrez des portes s'ouvrir que vous n'auriez jamais imaginées. Vous verrez Dieu prendre ce qui était destiné à faire du mal et l'utiliser pour le bien. Il est temps de libérer ce à quoi vous vous êtes accroché. Il est temps de déposer vos fardeaux, vos peurs, vos doutes et vos luttes aux pieds de Jésus. Il est temps d'arrêter de porter ce qui n'a jamais été à vous. Si vous continuez à essayer de contrôler le résultat, vous vous épuiserez. Mais si vous le laissez entre les mains de Dieu, vous trouverez la paix, vous trouverez la force. Vous découvrirez que la chose même dont vous pensiez qu'elle vous détruirait vous positionnait en fait pour quelque chose de plus grand. Dieu n'a pas besoin de votre aide pour être Dieu. Il a simplement besoin de votre confiance. Le moment où vous lâchez prise est le moment où il commence à agir d'une manière qui dépasse votre imagination. Vous n'avez pas à vous battre seul. Vous n'avez pas à tout comprendre. Vous devez juste croire. Car lorsque vous laissez tout entre les mains de Dieu, vous verrez sa puissance comme jamais auparavant. Quand vous lui confiez votre vie, vous entrez dans un royaume de provision surnaturelle. Vous commencez à réaliser que ce que vous essayez de forcer à l'existence était en réalité quelque chose que Dieu avait déjà prévu pour vous. Au moment où vous lâchez prise, les portes commencent à s'ouvrir, non pas à cause de votre force, mais à cause de la faveur divine. Il y a certaines choses dans la vie qui ne peuvent être accomplies par les seuls efforts humains. Aucune quantité de planification, de réseautage ou d'effort ne peut les produire, car elles nécessitent une intervention divine. Et l'intervention divine ne vient que lorsque nous nous abandonnons à Dieu. Regardez Abraham. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais les années ont passé, et rien ne s'est produit. Alors, lui et Sarah ont essayé de prendre les choses en main. Ils pensaient pouvoir aider Dieu à accomplir sa promesse en donnant naissance à un fils à travers Agar. Mais cette décision a entraîné de la douleur et des conséquences qu'ils n'avaient jamais anticipées. Ismaël est né, mais il n'était pas l'accomplissement du plan de Dieu. Isaac l'était. Et Isaac n'est venu que lorsqu'Abraham et Sarah ont cessé d'essayer de fabriquer une bénédiction et ont simplement fait confiance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font face aux conséquences d'avoir forcé quelque chose en dehors du calendrier divin. Une relation qui n'aurait jamais dû commencer. Une décision financière prise par peur plutôt que par foi. Une opportunité saisie par impatience plutôt que par obéissance. Et maintenant, elles se retrouvent dans des luttes inutiles parce qu'elles n'ont pas su attendre. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu est miséricordieux. Même lorsque vous avez essayé de tout contrôler par vous-même. Même lorsque vous avez fait des erreurs. Même lorsque vous avez pris des détours. Il est toujours capable de vous rediriger. Mais la clé est de vous abandonner à lui. Tant que vous ne lâchez pas complètement prise, il ne peut pas restaurer pleinement votre situation. Certains d'entre vous s'accrochent si fermement à ce qu'ils pensent être nécessaire qu'ils passent à côté de ce que Dieu essaie de leur donner. Vous avez peur de lâcher prise, car vous pensez que si vous le faites, vous n'aurez plus rien. Mais dans le royaume de Dieu, l'abandon n'est jamais une perte. C'est la porte d'entrée vers une bénédiction plus grande. Quand Jésus a dit au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il possédait et de le suivre, l'homme s'est éloigné, attristé, parce qu'il ne pouvait pas se détacher de ses biens. Il croyait perdre quelque chose, alors qu'en réalité, il passait à côté de quelque chose de bien plus grand, la vie éternelle avec Christ. Ce que vous avez peur de perdre est peut-être exactement ce qui se dresse sur le chemin de votre percée. Si vous vous accrochez à une situation, à une relation ou à un résultat si étroitement que vous refusez de faire confiance à Dieu, alors c'est devenu une idole, et Dieu ne rivalisera pas avec les idoles. Il veut être votre source, il veut être votre fournisseur, mais il ne peut pas être votre fournisseur si vous essayez toujours de subvenir à vos besoins. Il ne peut pas être votre guide si vous insistez toujours pour vous diriger vous-même. Il ne peut pas être votre défenseur si vous menez toujours vos propres batailles. Au moment où vous vous rendez, les choses commencent à changer dans le domaine spirituel. Le ciel répond à la foi et non au contrôle. L'ennemi sait que s'il peut vous maintenir dans un état d'inquiétude, il peut vous empêcher d'avoir la foi. C'est pourquoi il murmure constamment des mensonges dans votre esprit.
et si cela ne fonctionne pas? Et si Dieu n'intervient pas? Et si vous finissez par être déçu? Mais la foi dit, même si je ne le vois pas encore, je lui fais confiance. Même si je ne le comprends pas, je crois qu'il travaille. Même si cela semble impossible, je sais que rien n'est trop dur pour mon Dieu. C'est le genre de foi qui déplace des montagnes, c'est le genre de foi qui commande des miracles. Rappelez-vous l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, il est sorti du bateau avec foi, mais au moment où il a quitté Jésus des yeux et s'est concentré sur le vent et les vagues, il a commencé à couler. La tempête était déjà là avant qu'il ne sorte, les vagues s'écrasaient déjà, le vent était déjà fort. Aucune de ces choses n'a changé. La seule chose qui a changé était sa concentration. C'est là que beaucoup de gens perdent la bataille. Ils commencent par la foi, mais se transforment en peur quand ils regardent les circonstances. Si vous regardez constamment l'ampleur du problème, vous ne verrez jamais à quel point votre Dieu est grand. Si vous analysez constamment la situation, vous ne vous reposerez jamais dans la promesse de Dieu. Dieu dit, gardez les yeux sur moi. Arrêtez de regarder le vent. Arrêtez de regarder les vagues. Arrêtez d'essayer de comprendre comment cela va se passer. Faites-moi simplement confiance. L'ennemi veut vous distraire avec ce qui semble impossible afin que vous doutiez de la capacité de Dieu. Mais votre foi n'est pas basée sur ce que vous voyez, elle est basée sur qui il est. Et qui il est n'a jamais changé. Il est toujours le même Dieu qui a séparé la mer Rouge. Il est toujours le même Dieu qui a fermé la gueule des lions. Il est toujours le même Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et s'il l'a fait avant, il peut le refaire. Mais il ne le fera pas tant que vous vous accrochez encore au contrôle. Il ne bougera pas tant que vous essayez toujours de manipuler le résultat. Il bouge quand vous vous rendez. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils se sentent coincés. Ils ont l'impression que leur prière reste sans réponse. Mais la vraie question, l'avez-vous vraiment laissé entre les mains de Dieu ou essayez-vous toujours de le réparer vous-même? Lui avez-vous vraiment fait confiance, ou lui faites-vous seulement confiance tant que les choses vont comme vous le souhaitez? La vraie foi signifie faire confiance même lorsque la réponse est retardée. La vraie foi signifie croire même lorsque la porte semble fermée. La vraie foi signifie savoir que le silence de Dieu n'est pas son absence. Juste parce que vous ne voyez pas de mouvement ne signifie pas que rien ne se passe. Certaines des plus grandes œuvres de Dieu sont faites dans l'invisible. Les graines poussent sous terre avant de briser la surface. Les fondations d'un bâtiment sont posées avant que quoi que ce soit de visible ne soit construit. Dieu travaille souvent sous la surface avant de révéler ce qu'il fait. Votre travail n'est pas de comprendre le processus, votre travail est de faire confiance à celui qui contrôle le processus. Joseph avait un rêve, mais avant de voir l'accomplissement de ce rêve, il fut jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Si quelqu'un avait une raison de douter du plan de Dieu, c'était Joseph. Mais à travers tout cela, il est resté fidèle. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas essayé de forcer sa propre sortie. Il a laissé les choses entre les mains de Dieu. Et quand le moment fut venu, en un seul jour, il est passé de la prison au palais. C'est le pouvoir du timing divin. Ce qui vous semble être un retard n'est pas un retard pour Dieu. Il vous positionne, il vous prépare, il orchestre les choses dans les coulisses. Et quand le moment sera venu, la percée viendra soudainement. Mais seulement si vous l'attendez. Certains d'entre vous sont dans une période d'attente en ce moment. Vous attendez que la promesse s'accomplisse. Vous attendez que la porte s'ouvre. Vous attendez que la réponse vienne. Et l'ennemi essaie de vous faire croire que rien ne se passe. Mais je suis ici pour vous dire que Dieu bouge. Il travaille de manière que vous ne pouvez pas voir. Il aligne des choses que vous ne connaissez même pas. Les connexions, les ressources, les opportunités, tout est arrangé dans un ordre parfait. Mais il ne vous le donnera pas tant qu'il ne saura pas que vous pouvez le gérer. Alors, au lieu d'essayer de précipiter le processus, faites confiance au processus. Au lieu d'essayer de tout comprendre, laissez-le entre ses mains. Il y a des témoignages qui vous attendent de l'autre côté de votre abandon. Il y a des miracles qui sont liés à votre obéissance. Il y a des bénédictions qui se débloquent lorsque vous dites enfin, « Dieu, je te donne tout ». Mais tant que vous vous accrochez, tant que vous essayez de contrôler le résultat, tant que vous vous battez avec vos propres forces, vous resterez dans le cycle de la frustration. Lâchez prise. Abandonnez-vous. Relâchez-vous. Et regardez ce que Dieu fera.
Car lorsque vous le laissez vraiment entre ses mains, vous verrez sa puissance et ses voies d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous verrez sa fidélité se manifester d'une manière dont vous n'auriez jamais rêvé. Vous ferez l'expérience de sa provision, de sa guérison et de sa percée comme jamais auparavant. Le moment où vous lâchez prise est le moment où le ciel commence à agir en votre faveur. Lorsque vous laissez tout entre les mains de Dieu, vous entrez dans une dimension où les limites naturelles ne s'appliquent plus. Vous entrez dans un royaume où l'impossible devient possible, où l'inattendu devient réalité, où des portes qui semblaient définitivement fermées s'ouvrent soudainement avec une facilité divine. C'est le genre de foi qui plaît à Dieu. C'est le genre de foi qui fait bouger sa main. Alors aujourd'hui, prenez la décision de lâcher prise. Faites-lui confiance. Et regardez ce qu'il fera. Avoir confiance que, même lorsque vous ne le voyez pas, Dieu travaille. Avoir confiance que, même lorsque les choses ne se passent pas selon votre plan, elles se déroulent toujours selon son plan. Paul et Silas ont été jetés en prison pour avoir prêché l'Évangile. Dans le naturel, cela ressemblait à un échec. Il semblait que Dieu les avait abandonnés, mais au lieu de se plaindre, ils ont adoré. Au lieu d'essayer de s'échapper, ils ont loué Dieu et, à minuit, les portes de la prison se sont ouvertes. C'est ce qui arrive quand vous faites confiance à Dieu. Même dans les moments les plus sombres, il se montre. Il se déplace d'une manière qui défie la logique. Le laisser entre les mains de Dieu ne signifie pas que vous ne ferez jamais face à des défis. Cela ne signifie pas que tout se passera toujours comme vous le souhaitez, mais cela signifie que, quoi qu'il arrive, vous êtes dans l'endroit le plus sûr possible, dans sa volonté parfaite. Cela signifie que, peu importe les tempêtes qui arrivent, votre fondation est inébranlable. Cela signifie que, peu importe ce que l'ennemi essaie, vous êtes couvert, protégé et sécurisé par la main de Dieu Tout-Puissant. Lorsque vous vous abandonnez vraiment, vous entrez dans le repos divin. Vous arrêtez de lutter, vous arrêtez de stresser, vous arrêtez de vous inquiéter de choses qui n'étaient pas sous votre contrôle au départ. Vous commencez à vivre avec la confiance que, peu importe ce qui arrive, Dieu l'a prévu. Peu importe à quel point cela semble impossible, Dieu a déjà tout prévu. Peu importe à quel point l'avenir semble incertain, Dieu est déjà là, traçant une voie. C'est le pouvoir de l'abandon. C'est la liberté de lui faire entièrement confiance. C'est la bénédiction de tout laisser entre ses mains. Lorsque vous le laissez vraiment entre les mains de Dieu, vous commencez à réaliser que ses voies sont plus élevées que vos voies et ses pensées sont plus grandes que vos pensées. Ce que vous voyez comme un échec, Dieu le voit comme une préparation. Ce que vous appelez un rejet, Dieu l'appelle une redirection. Ce que vous pensez être un retard, Dieu connaît son timing divin. C'est pourquoi vous ne pouvez pas juger votre situation en fonction de ce à quoi elle ressemble dans le naturel. Si Joseph avait regardé sa vie à travers des yeux humains, il aurait cru qu'être vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison étaient des signes que Dieu l'avait oublié. Mais ce qu'il ne réalisait pas à l'époque, c'est que chaque épreuve, chaque moment de souffrance le positionnait pour le trône. Certains d'entre vous sont dans une saison où rien n'a de sens. Vous avez l'impression que tout est contre vous, comme si chaque porte que vous essayez de franchir se fermait sur votre visage. Vous vous demandez pourquoi les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prié. Mais Dieu ne vous punit pas, il vous prépare. Il façonne votre caractère, renforce votre foi et aligne votre destin avec sa volonté parfaite. Parce que si vous recevez la bénédiction trop tôt, si vous entrez dans votre appel sans la maturité pour le gérer, ce qui était censé vous bénir peut vous briser. Pensez à David, il a été oint roi à l'adolescence, mais il ne s'est pas assis sur le trône immédiatement. Il a dû traverser des années d'épreuves, des batailles, des trahisons, des moments où il se cachait dans des grottes, courant pour sa vie. Mais tout cela était nécessaire, parce que Dieu n'était pas seulement intéressé à le placer sur le trône, il était intéressé à faire de lui le genre d'homme qui pourrait gouverner avec sagesse et intégrité. Dieu est plus préoccupé par qui vous devenez que par ce que vous êtes en train de recevoir. C'est pourquoi vous devez faire confiance au processus. C'est pourquoi vous devez lui abandonner le calendrier. Parce que lorsque vous abandonnez vos propres attentes et embrassez pleinement son timing, vous verrez que son plan est toujours meilleur. Certains d'entre vous s'accrochent à des choses que Dieu vous demande de libérer. Vous essayez de réparer des relations brisées que Dieu essaie de retirer de votre vie. Vous forcez des opportunités que Dieu a fermées pour une raison.
Vous vous accrochez à la douleur, au ressentiment, à la peur, au contrôle, alors que Dieu vous dit, laisse tomber, crois-moi. Mais parce que vous ne voyez pas la situation dans son ensemble, parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela arrive, vous résistez. Et en résistant, vous retardez la bénédiction que Dieu a pour vous. Pensez à Abraham, Dieu lui a promis un fils, mais quand la promesse n'est pas venue aussi vite qu'il l'espérait, lui et Sarah ont essayé de prendre les choses en main. Ils ont décidé d'aider Dieu en ayant un enfant par Agar, la servante de Sarah. Mais ce qui est né de l'effort humain a conduit au conflit et à la douleur. Ce n'est que lorsqu'Abraham a pleinement fait confiance à Dieu que la vraie promesse, Isaac, est née. Certains d'entre vous essaient de fabriquer leur propre bénédiction, essayant de forcer les choses à se produire par vos propres forces. Et Dieu vous dit d'arrêter de lutter, d'arrêter de forcer, de le laisser gérer. Laisser cela entre les mains de Dieu ne signifie pas que vous arrêtez de travailler, mais que vous arrêtez de vous inquiéter. Cela signifie que vous faites votre part dans l'obéissance, mais que vous ne portez pas le poids du résultat, car Dieu est fidèle. S'il l'a dit, il le fera. S'il l'a promis, il l'accomplira. Le moment n'est peut-être pas celui que vous attendiez. Le processus peut ne pas ressembler à ce que vous aviez imaginé, mais Dieu ne vous laissera pas tomber. Certains d'entre vous se tiennent au bord d'une percée, mais la seule chose qui vous empêche d'y entrer, c'est la peur. La peur de ce qui arrivera si vous lâchez vraiment prise. La peur de ce qui arrivera si vous faites un pas dans la foi. La peur de ce qui arrivera si vous arrêtez de tout contrôler et faites pleinement confiance à Dieu. Mais la peur est l'ennemi de la foi. La peur vous maintient coincé. La peur vous fait douter de ce que Dieu a déjà confirmé. La peur vous fait vous accrocher à des choses qui vous font du mal, parce que vous avez trop peur de ce à quoi ressemblera la vie sans elle. Mais Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Il vous a donné un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. L'ennemi veut vous garder lié dans le stress, l'anxiété, la peur, l'incertitude. Il veut que vous viviez dans un état constant d'inquiétude, vous demandant si Dieu viendra à votre secours. Mais le diable est un menteur. Dieu n'a jamais échoué et il ne commencera pas maintenant. Vas-y. Dieu te dit maintenant, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Arrête d'essayer de contrôler ce qui ne t'appartient pas. Fais-moi confiance. Abandonne-toi. Laisse tout entre mes mains et regarde ce que je vais faire. Quand tu le laisses vraiment entre les mains de Dieu, tu entres dans une paix qui surpasse toute compréhension. Tu verras des miracles se dérouler, des portes s'ouvrir, des bénédictions te poursuivre. Laisse Dieu s'en occuper et regarde-le faire l'impossible. Lâcher prise et faire confiance à Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi puissant. Lorsque nous cessons de lutter et de tout contrôler, nous ouvrons la porte aux miracles et aux bénédictions divines. Dieu ne nous a jamais abandonnés et ne commencera pas maintenant. Son plan dépasse notre compréhension et son timing est parfait. Alors, aujourd'hui, prenez la décision de tout remettre entre ses mains et observez ce qu'il fera. Car lorsqu'on s'abandonne véritablement à Dieu, on découvre une paix surnaturelle et une vie guidée par sa volonté parfaite.